Hello hello, bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme d'hab, toi tu sais quel signe c'est, n'est-ce pas? Parce que ça sera indiqué dans le titre, moi je ne le sais pas encore, donc on va le découvrir ensemble. Ou du moins je vais le découvrir. Cher Gémeaux, ok, donc on va aller regarder qu'est-ce qui va se passer pour toi durant ce mois de mai. Allez, on est parti, on perd pas trop de temps. Hop. Comme d'hab, hein, je le répète et je ne cesserai de le répéter, ça reste un tirage général. Donc si le message te parle, ce n'est que du bonheur. S'il ne te parle pas, je t'invite à aller voir ton ascendant et ton signe lunaire. Peut-être que le message sera plus en adéquation avec ta situation actuelle. Allez, on est parti. On va aller voir ton mood du moment. On va aller voir le côté professionnel. On va aller voir le côté love. Hop, on va aller voir ce que tu as besoin pour avancer, le blocage et le résultat final. Hop. Allez, on est parti. Le mood du moment. Oh, le cas d'épine. Et bien alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que là, actuellement, vous êtes ou tu es dans une phase où, effectivement, tu penses, tu réfléchis, tu es peut-être en pleine, on va dire, méditation intérieure, où tu te poses peut-être beaucoup de questions par rapport à là, ta situation, ce qui se passe actuellement. Je sais qu'au niveau de tes planètes, c'est loin d'être simple pour les Gémeaux, mais pour moi, c'est en phase, là, actuellement, d'aller un petit peu mieux. Ouais, est-ce qu'il y a une grosse fatigue qui se fait sentir? Je ne serais pas du tout étonnée. On voit que là, peut-être que tu as des doutes ou tu remets en question tout ce que tu as pu faire jusqu'à maintenant, ou tu sais que peut-être qu'il y a quelque chose qu'il faut que tu revoies d'une autre manière. Ce ne serait pas impossible également. Ok, moi je sens que ce mood-là, il est là depuis un petit moment, je dirais depuis début d'année. Où voilà, où il y a des choses qui bougent intérieurement, peut-être extérieurement, et que du coup ça te chamboule également. Ok? Allez, on va aller voir au niveau professionnel qu'est-ce qui se passe. Le 7 d'action. Bon, bah écoute, il me semble que je l'ai sorti encore pour un autre signe. Mais voilà, malgré que tu sois dans un mood où c'est un peu compliqué, où il y a peut-être une fatigue qui se fait ressentir énormément, voilà, tu vas quand même durant ce mois de mai retrouver ce gain d'énergie, retrouver ta vitalité pour pouvoir vraiment aller jusqu'à ce que tu as envie, surtout aller au sommet ou aller vers ton objectif principal. Pour certaines personnes, est-ce que là, actuellement, voilà, vous reposez parce que vous savez que le mois de mai va être intense? C'est fort possible aussi dans votre activité. Peut-être que ça va être un mois où vous allez être en surcharge d'activité, où vous allez devoir produire. Donc, je dirais peut-être, voilà, c'est pas anodin ce cas d'épine. Là, peut-être que vous avez besoin justement de ce moment de répit, parce que vous savez que le mois de mai risque d'être un petit peu, je dirais pas rock'n'roll, mais assez dense, quoi, à un niveau professionnel, d'accord? Et peut-être que pour certaines personnes, là, vous vous posez des questions également au niveau professionnel, à savoir, est-ce que ce mois de mai, vous allez tenir? Est-ce que ce mois de mai va va répondre à vos attentes, vos exigences également? C'est fort possible également, ok? Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Vous sortez le 9 d'action. Ok, bon. Alors avec cette carte-là, j'ai envie de vous dire, ce 9 de bâton, on voit bien que là, il y a les petits cotillons qui sont en train de tomber. Elle te regarde avec son chapeau, l'air de dire la réussite. La réussite est là. La réussite est là au niveau sentimental. Ok, alors peut-être qu'effectivement, actuellement, là, si tu es célibataire, tu te poses beaucoup de questions, tu te dis mince, pourquoi je suis toute seule? Qu'est-ce qui fait que je suis encore toute seule? Pourquoi ça ne vient pas? On te demande, avec ces deux cartes-là, pour moi, on te demande peut-être de faire un travail sur toi, de faire un travail, je dirais, de bien-être. Est-ce que là, actuellement, tu es dans un mood où tu t'aimes, où tu t'apprécies, où tu mets en valeur ton corps, ton âme, ou est-ce que tu es actuellement en train de tomber dans tes travers du passé, dans tes schémas peut-être répétitifs? Et que là, on va t'inviter, je pense, durant ce mois de mai, à peut-être te centrer sur toi uniquement, parce qu'on te dit, une fois que tu auras
fait ce travail-là, tu vas vers une sacrée réussite au niveau sentimental. Pour les personnes qui sont en couple avec ce 9 d'action, je ressens quand même quelque chose qui va être assez dense durant ce mois de mai, assez passionnel également, où tu vas être dans une totale, on va dire, réjouissance personnelle, de couple également, où vous allez vraiment vous trouver, vous allez vraiment partager ce mois qui risque d'être très très riche au niveau émotionnel, au niveau passionnel également. Ok? Allez, le besoin du coup pour avancer. Tu sors le soleil. Ouais, bon, écoute, c'est magnifique cette carte-là. Hein. Avec ce soleil-là, on te dit, voilà, tu as toute la motivation, tu as toute la détermination pour aller au bout, pour aller vers ce que tu tends à être. Tout simplement, j'ai envie de te dire, alors peut-être que ce coup de mou que tu as actuellement, pour moi, il est juste de passage parce qu'on voit bien que tu vas être illuminé, que tu vas avoir un sacré regain d'énergie qui va te permettre vraiment de profiter de cette réussite, de profiter de ce soleil, de profiter de cet épanouissement, de cet enrichissement également. D'accord? On va quand même aller voir le blocage pour ce mois de mai. Tu sors l'as de confort. Ok, l'as de déni. Alors peut-être que pour certaines personnes, effectivement, durant ce mois de mai, ça va être un petit peu compliqué au niveau financier. On sent quand même l'aspect qui n'est pas forcément régulier, ou peut-être que là, ouais, durant ce mois de mai, ça ne va pas être forcément si simple que ça. Peut-être une facture supplémentaire qui va te tomber dessus, que tu ne vas pas forcément t'y attendre. On sent que de toute façon, voilà, le blocage va peut-être être sur l'aspect financier ou sur tout ce qui est un petit peu dépenses, achats, qui vont peut-être bloquer cet épanouissement, ou en tout cas vont retarder ce réjouissement, cette plénitude, cette force, cette vitalité. Ok, peut-être que ça va justement te dire mince, encore quelque chose qu'il faut que je gère, patati patata. Mais quand même, tout de même, avec ce soleil, le soleil domine en tout cas l'as de confort. Et pour moi, il y a quand même cette réussite-là, en tout cas cette réjouissance et cet éblouissement qui va quand même prôner durant ce mois de mai. Ok? Allez, on va aller voir du coup le tirage final, le 3 d'épines. Ouais, le 3 d'épée. Bon, là on voit bien effectivement qu'elle est dans une forme de... je réfléchis, je vois. Qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui est mieux pour moi? Qu'est-ce qui est mieux pour mon bien-être? Qu'est-ce qui est bien pour mon âme également, d'accord? Là, ça va être un mois quand même assez aussi au niveau de la réflexion, que ça va être un mois où vous allez réfléchir, vous allez mettre des choses en place, mais vous allez quand même d'abord réfléchir, ne pas trop vous précipiter, d'accord? Et c'est pas pour rien que vous êtes peut-être dans ce mood actuel de, voilà, je me concentre, je réfléchis comment je vois les choses, comment je pourrais amener les choses également, pour justement... J'ai envie de vous dire, votre structure est en train d'être peut-être faite ou refaite, mais avec des valeurs supplémentaires, autre chose que vous n'aviez pas ou que tu n'avais pas forcément dans ton sac, d'accord? Et que là, on voit que justement, cette nouvelle structure va t'amener à un éblouissement, à une réussite, mais avant ça, il va falloir peut-être gérer un petit imprévu qui va arriver durant ce mois de mai, d'accord? Pas de panique, on va aller tirer d'autres cartes pour justement voir un petit peu finir ce tirage, ok? On va aller voir du coup pour le côté professionnel. Qu'est-ce qui va se passer pour le côté professionnel pour les Gémeaux durant ce mois de mai? Hop, allez, c'est parti. Qu'est-ce qui va se passer pour ce mois de mai? Bon, là, en plus, on ressort le 4 de coupe. Et la mort, ouais, pour moi, il y a quelque chose, il y a un renouveau là qui est en train de se propager vers toi, qui est en train surtout d'arriver à toi. C'est comme s'il y avait un nouveau toi qui venait. Il y a un nouveau toi qui est en train d'éclore, il y a un nouveau toi qui va voir le jour, ok? Allez, on va aller voir avec 7 d'action, on sort l'as de déni, ouais. Je ne serais pas étonnée que pour certaines personnes, il y a un nouveau travail qui se profile. En tout cas, il y a une nouvelle carrière. Il y a un nouveau virage. Alors peut-être que pour certaines personnes, vous avez l'objectif de vous mettre à votre compte également, que vous êtes en pleine réflexion. Hein, mais on sent que ça... J'ai envie de vous dire, la balance est en train de peser pour vous. La balance est vraiment en train de faire ce qu'il faut, de mettre en place ce que vous avez besoin pour justement restructurer ce que vous n'avez plus envie et restructurer ce que vous souhaitez maintenant à l'heure d'aujourd'hui.
Ouais, pour moi, il y a quelque chose de beau qui arrive, en tout cas au niveau professionnel. C'est pas pour rien qu'on s'en lasse de dénier 2 fois. Donc, pour moi, il y a aussi quand même l'aspect financier qui est important pour vous durant ce mois de mai. Moi, il y a quelque chose qui se complète. Il y a quelque chose supplémentaire que vous allez faire. Ok? Allez, on va aller voir du coup maintenant niveau professionnel, non, niveau sentimental. On est parti. Ouais. Le 3 de coupe. Bon, vous avez quand même la réussite. Hein. Vous avez sur le sentimental, il y a quelque chose qui va arriver. Et c'est pas pour rien pour les personnes qui sont dans le couple. Là, on voit bien que durant le mois de mai, ça confirme que vous allez être vraiment dans un mood où tout va rouler, où tout va vraiment être fluide et intense. Ok, même pour les personnes qui viennent tout juste de rencontrer quelqu'un. Et pour les personnes célibataires, effectivement, pour moi, là, fin mai, il y a quand même quelque chose de très satisfaisant qui se présente à vous. D'accord? Alors, soit je dirais peut-être c'est quelqu'un de votre passé qui revient. Mais en tout cas, pour moi, il y a une forme de... on va dire, de réussite interne, de réussite intérieure, où vous vous dites, oui, j'ai travaillé sur moi, les choses sont mises en place, et là que je suis prête. Tu vois ce que je veux dire? On sent quand même qu'au niveau sentimental, tu as avancé, tu as évolué également. Peut-être que effectivement, fin mai, tu vas te dire, oui, mon évolution, elle est là, elle est vraiment en place. Et que ça va ouvrir des portes pour éventuellement rencontrer quelqu'un. D'accord? Allez, on va aller voir avec ce soleil, besoin pour avancer. Qu'est-ce qui va se passer pour toi, Gémeaux? La reine de bâton, bah oui. La reine de bâton, bah oui, forcément, c'est la reine de bâton qui va justement amplifier ce magnétisme que tu as en toi, ce regard, cette envie, cette ambition également qui est en toi et qui va vraiment éclore durant le mois de mai, je dirais plus vers la quinzaine, hein, vers le 15, entre le 15 et 30 mai, où là on sent que tu vas te mettre en action, voilà, que tu vas vraiment mettre en place ce que tu veux et que tu... Hop, il y a une carte qui est tombée parce que j'étais en train de battre les cartes. On va quand même la prendre. Le 5 de denier. C'est pas anodin. Et je vais même la mettre là pour les blocages. Parce qu'effectivement, comme je te l'ai dit tout à l'heure, pour moi, ouais, peut-être que ce blocage durant le mois de mai, ça va être un petit peu l'aspect financier. Que ça va être un petit peu compliqué. Soit parce que tu changes de travail et que du coup, il y aura un salaire moindre. Ou soit parce qu'il va y avoir quelque chose qui va te tomber dessus au niveau facture ou au niveau panne. D'accord? Et que du coup, qui va un petit peu ralentir cette étape. Cette réussite, cet émerveillement. Ok, mais pour moi, pas de panique, parce que pour moi, à partir du 15 mai, ce que je ressens, c'est que ça va quand même bouger et plus qu'en ta faveur. Ok, on va aller voir justement, est-ce qu'il n'y aura pas des choix justement à faire vis-à-vis peut-être de cet aspect financier ou recalculer quelque chose ou revoir quelque chose également. Ok, allez, on va aller voir pour le résultat de ce tirage pour toi Gémeaux pour mai 2023 avec ce 3 d'épines. Allez, on est parti. Je veux une carte pour conclure ce tirage. Et on a la force. Mais oui, bah, c'est magnifique. La force. Tranquille, zen, let's go. Vraiment, pas de souci. Pour moi, fin mai, je pense que tu seras dans une autre dynamique que celle-ci. Et qu'il y aura quand même quelque chose de très, 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 très plaisant, très attirant, très révélateur qui va vraiment arriver à toi. Parce que tu as la force, tu as tout ce qu'il faut. Et je pense que tu vas avoir même une force supplémentaire durant ce mois de mai en tout cas. Ok? Allez, je vais aller tirer juste une carte. On va dire que ça va être ton mantra du mois pour ce mois de mai. Bon, ok, on est parti. Ça fait peut-être un peu beaucoup. Bon, écoute, on va les prendre. Hop. Je dis oui à tout ce qui me fait vibrer de bonheur. Le reste, je m'en détache. L'énergie positive, c'est la magie. Et je me remercie chaque jour du chemin parcouru et de ce que j'ai accompli. En plus, c'est magnifique parce que ça se suit. Je dis oui à tout ce qui me fait vibrer de bonheur. Le reste, je m'en détache. L'énergie positive, c'est de la vie, c'est de la magie. Je dirais c'est même la vie. Et je te remercie chaque jour du chemin parcouru et de ce que j'ai accompli. Ça résume totalement ton tirage. Effectivement, pour moi, le bonheur, il est juste à portée de main. D'accord? Sur ce, je m'arrête là. Je te souhaite un excellent mois de mai. Prends soin de toi et on se retrouve très bientôt. Bye bye.